cherché parmi les morts. Lui il est vivant comme il a promis. Alléluia. Il est vraiment ressuscité. Il doit chercher parmi les morts. Il est vivant comme il a promis. Alléluia. Criez de joie pour notre Dieu. Chantez pour lui. Claudine, ça va? Je laisse avec vous. Vous pourrez tourner quand il faut. S'il faut, hein? Merci. Il est vraiment ressuscité et c'est lui qui nous rassemble au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grâce à Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, nous voici à la fin de l'octave de Pâques et au deuxième dimanche de Pâques. Le dimanche qui est célébré depuis l'an 2000 comme celui de la divine miséricorde. Je pense que beaucoup d'entre vous vous souvenez de cela. Il y avait 6 ans déjà, Saint Jean-Paul II a déclaré le deuxième dimanche de Pâques comme étant celui pour marquer la divine miséricorde, parce que le Christ ressuscité vient apporter sa miséricorde à ses disciples. Et avec Sainte Faustine, qui est l'apôtre de la miséricorde divine, si j'ose le dire ainsi, nous sommes appelés aujourd'hui à nous tourner vers le Christ et à être aussi, à notre tour, des apôtres de la miséricorde et de la réconciliation. Et comme nous sommes dans ce temps pascal, au début de cette célébration, ouvrons nos cœurs, disposons-les à célébrer cette Eucharistie en implorant la miséricorde du Seigneur à travers le rite de l'aspersion. D'abord bénir cette eau qui va être utilisée pour nous asperger, pour nous rappeler notre baptême. Seigneur Dieu Tout-Puissant, sois favorable aux prières de ton peuple, tandis que nous célébrons la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption. Daigne bénir cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et pour donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché la soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu allais conclure avec l'humanité. Par elle, un pain ô sanctifié par le Christ au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères et sœurs, les baptisés de Pâques, par le Christ, notre Seigneur. Amen. J'ai vu le vide, jaillissant du cœur du Christ, tout ce que l'homme appelle seront sauvés et chanteront Alléluia.
Tout-Puissant, nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie, nous rende dignes de participer à la table de son royaume par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Chantons joyeusement la gloire de Dieu. Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, Seigneur, nous te bénissons et nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, le Sauveur. Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec l'Esprit Saint, dans la gloire du Père. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Autour de cette Eucharistie, nous prions pour le retour de Marcel Forgias, Alain Forgia et les deux femmes de la famille Forgia. Catherine, Antoinette et les deux femmes de la famille Lyonnais. Pour Jean-Pierre Petit et les deux femmes de la famille Petit. Pour Béatrice Massala. Pour Constant Magloire. Pour Marie-Monique et Didier Femme. Aussi pour Antonio Magnoté. Madeleine Chica Lopis Comis, Benjamin Coutier, Guy Barbery, Suzanne et Léon Guetta, Sœur Dunca Michael. Et puis nous rendons grâce à Dieu avec Marie-Flora Tamia, à l'occasion de son anniversaire de naissance, pour Marius, qui rend grâce à Dieu par l'intercession de la miséricorde divine, pour Patricia Aladoum, à l'occasion de son anniversaire de naissance. Également, nous portons tous les mouvements charismatiques ou dévoués à la divine miséricorde qui marque aussi ce jour de manière particulière. Prions le Seigneur. Dieu d'éternelle miséricorde, chaque année, par les célébrations pascales, tu ranimes la foi du peuple qui t'est consacré. Fais grandir le don de ta grâce, afin que tous comprennent vraiment quel baptême les a purifiés, quel esprit les a fait renaître, et quel sang les a rachetés. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
des Actes des Apôtres. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs, à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous, en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur. Éternel est son amour. Que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. On m'a poussé, bousculé pour m'abattre. Mais le Seigneur m'a défendu. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut, clameur de joie et de victoire sous les tentes des justes. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'ornement. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant vos yeux, devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa grande miséricorde. Il nous a fait renaître par une vivante espérance, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi, pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés. Pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves, elles vérifieront la valeur de votre foi, qui
qui a bien plus de prix que l'or. Cet or voué à disparaître est pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur. Quand se révélera Jésus-Christ, lui, vous l'aimez sans l'avoir vu, en lui, sans le voir encore. Vous mettez votre foi. Vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire. Car vous allez obtenir le salut des âmes, qui est aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, la paix soit avec vous. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur déclara, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison. Et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées. Et il était là au milieu d'eux. Il dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Alors Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
vu. Bien, frères et sœurs, Christ est vraiment ressuscité. Il est vivant comme il l'a promis. Alléluia. Voilà pourquoi nous célébrons la joie de la résurrection. Voilà pourquoi tous les jours nous pouvons célébrer la résurrection, la mort et la résurrection de Jésus, le sacrifice de l'Eucharistie. C'est cela le mystère pascal. Oui, Christ, le ressuscité, nous rejoint dans notre assemblée de tous les jours. Il nous rejoint dans notre quotidien et il vient nous apporter sa paix. Il vient nous donner sa force pour que nous puissions être ses témoins, comme nous avons pu l'entendre dans les textes que nous avons écoutés. Les disciples de Jésus sont restés cachés dans le cénacle pour s'éviter le même sort que leur maître a vécu le vendredi saint. Et on imagine qu'ils sont encore dans la peur d'être eux aussi arrêtés, torturés et tués comme Jésus l'a été le vendredi. Frères et sœurs, dans leur peur, par crainte des Juifs, comme l'Évangile le dit, Jésus les rejoint et il leur donne sa paix. La paix soit avec vous. Salutations du pasteur à ses brebis pour les rassurer. Cette paix dont nous avons tant besoin. Et en leur donnant sa paix de ressusciter, Jésus les envoie en mission. Une mission que nous ne devons pas oublier, frères et sœurs. Nous sommes tous des missionnaires par notre baptême. Nous l'avons entendu plusieurs fois par le pape François qui n'a cessé de nous le rappeler en disant, en vertu de notre baptême, nous sommes des disciples missionnaires. Et c'est important de ne pas oublier cela. Une mission que nous avons à cœur, car Jésus nous envoie en disant, de même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il a reçu sa mission du Père et il nous la confie pour que son message continue d'être écrit dans le cœur des uns et des autres. Frères et sœurs, le Christ a besoin de chacun de nous pour porter son message à nos frères et sœurs. Et nous sommes aujourd'hui ces messagers qui proclament son message de salut, son message de paix. Par notre bouche, nous annonçons. Par nos pieds, nous allons rejoindre ceux et celles qui sont loin ou qui ne peuvent pas marcher pour venir dans nos assemblées. Et c'est pour ça qu'on ne parle pas de chant de sortie. J'espère que depuis qu'on a refait un peu une catéchèse sur l'introduction de nouveaux missels dans la traduction, on a tous compris qu'en fait, il n'y a pas de chant de sortie après la messe, mais c'est un chant d'envoi. On est envoyé. À la fin de la messe, le célébrant, le président de la célébration dit « Allez dans la paix du Christ, allez annoncer la paix du Christ, allez porter le message de l'Évangile à vos frères et sœurs. » Nous sommes envoyés en mission tous les jours quand nous venons à la messe. Et donc c'est important pour que cela nous rappelle notre responsabilité de disciples missionnaires. Alors, frères et sœurs, de même que le Christ ressuscité a besoin de ses disciples, il a besoin de nous. Et de même qu'il a besoin de nous, nous aussi, nous avons besoin de lui. Parce que nous ne sommes pas nos propres messagers. Nous sommes porteurs du message du Christ. Quand Paul dit, nous sommes des ambassadeurs du Christ, nous sommes des envoyés du Christ. Alors, nous avons besoin de lui, nous dépendons de lui. Nous n'allons pas dire ce que nous pensons. Je ne vous annonce pas ce que je pense, moi, Janvier, mais plutôt, je vous annonce le message du Christ pour nous. L'explication que je peux donner dans mon homélie se base sur les textes. Je peux parfois m'appuyer sur des expériences pour partager, pour pouvoir rendre, disons, relevant ou actuel ou pertinent le message de l'évangile d'aujourd'hui. Mais ce n'est pas Janvier qui est au cœur de notre rencontre chrétienne, c'est le Christ. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'être tournés vers le Christ, d'être unis au Christ, d'être intimement en communion avec lui pour pouvoir porter son message. Car ce message qu'il nous donne, nous ne sommes pas les dépositaires, nous ne sommes que des instruments de sa grâce pour les porter à nos frères et sœurs. Alors c'est lui qui nous confie son message pour nos frères et sœurs et qui nous envoie vers eux. Pour que nous soyons envoyés, frères et sœurs, il nous faut un envoyé, le Christ ressuscité. C'est lui qui nous envoie. Et c'est pour ça que la mission, nous la recevons. Quel que soit ce que nous faisons dans l'Église, nous avons reçu une mission. On ne s'improvise pas. On ne s'improvise pas missionnaire, on ne s'improvise pas messager. On reçoit le message, on est envoyé, on est choisi par le Christ ressuscité. Alors, frères et sœurs, c'est lui qui nous donne aussi la force et l'autorité pour porter ce message. Nous ne parlons pas en notre nom. C'est très pertinent
voyez, Pierre et Jean, qu'est-ce qu'ils disent? Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, le premier miracle après la résurrection. C'est Jésus qui guérit, c'est Jésus qui relève, c'est Jésus qui les envoie. Et comme c'est lui qui nous donne la force, nous avons besoin de nous tourner constamment vers lui pour qu'il nous illumine, pour qu'il nous fortifie et surtout qu'il renouvelle chacun de nous dans notre mission. Sans la force du Christ, sans la prière, sans cette communion avec lui, où est-ce que nous pouvons trouver la force pour avancer? Jean-Claude Janada, que moi j'aime bien, et Dieu faisant, on l'aura cette année à Noisy pour un concert bientôt, peut-être en décembre, et il dit que nous sommes l'espérance d'aujourd'hui et nous devons cueillir les fleurs de l'espérance. Aujourd'hui, Dieu n'a plus de mains, Dieu n'a plus de pieds, Dieu n'a plus de bouche. C'est avec nos mains que Dieu écrit, c'est avec nos pieds que Dieu marche, c'est avec nos bouches que Dieu proclame. Je vous invite à écouter ce chant, cueillons les fleurs de l'espérance. Et c'est important pour nous de prendre toujours conscience de ce message, de cet envoi missionnaire. Et notre relation au Christ ressuscité se fonde surtout sur sa relation avec le Père. Il dit comme le Père, de même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Sa relation est une relation d'obéissance parfaite au Père et surtout dans un amour. Il n'obéit pas au Père parce qu'il est contraint et parce qu'il n'a pas de choix, mais il obéit parce qu'il aime le Père. Lui et le Père sont un, comme il nous l'a rappelé. Donc c'est un amour total entre le Père et le Fils. Et pour nous, ces messagers d'aujourd'hui, nous devons nourrir notre relation au Christ dans ces mêmes principes de l'amour et de l'obéissance, car c'est en suivant ce qui est conforme à la volonté du Christ que l'Église doit faire, bien sûr, chemin. L'Église doit être crédible. Et l'Église, c'est chacun de nous. C'est vous et moi. Tous les baptisés, nous sommes l'Église. Nous formons le peuple de Dieu parce que nous sommes des disciples du Christ. Alors pour cette mission que le Christ nous confie, sachant que nous ne sommes pas tout seuls, parce que nos bras, à nous tout seuls, ne pourront pas porter le poids de la mission. Il le dit, la moisson, elle est abondante, mais les ouvriers sont très peu nombreux. Il a besoin de chacun de nous pour que la moisson puisse avancer. Alors pour cette mission, le Christ nous confie et il nous donne la force de pouvoir l'exercer ou de pouvoir l'apporter. La force de son esprit nous est donnée pour que notre témoignage et notre annonce soient porteurs de l'autorité du Christ. Il nous donne son esprit lorsqu'il dit « Recevez l'Esprit Saint ». Il donne à ses disciples son esprit, un don qui nous fait vivre, car l'Esprit de Dieu nous vitalise et nous renouvelle, comme les eaux mortes chez Ézéchiel, Ézéchiel 37, verset 9, et comme le souffle de Dieu dans les narines de l'homme à la création. L'auteur de ce texte sacré, Genèse 2, verset 7, dit que Dieu a pétri l'homme de la terre, de l'argile, et il a insufflé son souffle dans nos narines. L'Esprit de Dieu nous donne la force pour pouvoir vivre, pour pouvoir avancer. Et notre vie de chrétien, frères et sœurs, est animée par cette vitalité que nous donne l'Esprit Saint, afin que tout ce qui est en nous, ou tout ce qui est mort en nous, puisse revivre de la vie du Christ ressuscité. Et cette vie du Christ ressuscité nous amène à être capables de pardon et de réconciliation. Il leur dit, ceux à qui vous pardonnerez leurs péchés leur seront remis. Jésus envoie ses proches collaborateurs apporter au monde son message de miséricorde et de salut. L'Église reçoit ainsi le mandat d'annoncer et de donner le pardon de Dieu à ceux et celles qui s'ouvrent à une vraie repentance, et elle annonce aussi à ceux qui ne s'ouvrent pas, bien sûr, à la miséricorde de Dieu. Combien c'est précieux ce pardon et cette miséricorde que Dieu nous donne. Si vous faites attention ou si vous êtes attentif lorsque vous allez vous confesser, pour ceux qui ont l'habitude, dans la prière de l'absolution, le prêtre ne dit pas que c'est lui qui vous pardonne. Vous voyez? Le prêtre dit simplement, moi, je vous absous. Au nom de l'Église. Ce n'est pas de sa force. C'est Dieu qui vous accorde son pardon, et le prêtre vous transmet, bien sûr, par le pouvoir qui est donné à l'Église, l'absolution de vos péchés. Et c'est pertinent pour nous de pouvoir faire le lien par rapport à ce que Jésus dit aujourd'hui. Je vous envoie, et ceux à qui vous allez pardonner. Oui, il ne nous dit pas de retenir les péchés, il nous invite à pardonner. Donner le pardon, ne pas retenir le pardon. Ce n'est pas à nous. Ce n'est pas à nous de pardonner. C'est Dieu qui pardonne. Mais nous pouvons faire l'effort d'oublier ce qui s'est passé et de remettre les
ça le sens de la miséricorde que nous célébrons aujourd'hui, comme lui-même le fait. Et donc, le pardon, la miséricorde de Dieu est donné à tous ceux que Jésus touche et à tous ceux que nous touchons aussi. Jésus le donne à ses disciples et il leur demande d'aller le donner à leur tour. Donc, n'abandonnons pas l'effort de pouvoir nous réconcilier. Jésus vient de donner sa miséricorde à ceux qui l'ont renié et même ceux qui ont douté, comme Thomas qui a douté. On lui a dit, nous avons vu le Christ ressuscité, mais lui dit, moi si je ne le mets pas ma main, si je ne le touche pas, si je ne le vois pas de mes yeux, je ne croirai pas. Certains d'entre nous aussi aujourd'hui, je pense qu'on est très cartésiens, on veut voir, on veut toucher, on veut sentir pour accepter la véracité. Et là Jésus nous dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu, heureux ceux qui croient au témoignage des autres, heureux ceux qui croient à la parole reçue, heureux ceux qui croient au témoignage du message de l'Évangile. Alors, frères et sœurs, Thomas, qui rencontre le Christ ressuscité, sort de son doute pour devenir un croyant convaincu et enraciné dans sa foi au Christ ressuscité. Il dit, mon Seigneur, mon Dieu, parce que je t'ai vu, parce que tu m'as affermi dans ma foi. Lorsque nous traversons le deuil, les moments difficiles dans notre vie, la souffrance, ne fuyons pas la communauté. C'est parce qu'il n'était pas avec la communauté. S'il était avec la communauté, il aurait fait l'expérience de cette rencontre avec le Christ ressuscité. Car la communauté, c'est le lieu du soutien. On se soutient mutuellement. On dit, serrons-nous les coudes. C'est ça, non? C'est le fait d'être solidaires les uns avec les autres. La communauté, c'est le lieu de la communion fraternelle et de la prière du frère. Et l'erreur de Thomas, c'est de s'être éloigné ou de s'être isolé pour faire son deuil. Et lorsqu'il a entendu le témoignage des autres, il n'a pas su se laisser renouveler. Et donc, le Seigneur vient lui accorder, bien sûr, sa miséricorde. À nous, frères et sœurs, de nous laisser renaître de nouveau dans nos vies, dans notre foi et dans nos relations. Car le Christ ressuscité nous sauve et nous invite à l'espérance et à la vie. Nous avons pu entendre dans la première lecture comment les premiers chrétiens étaient solidaires, ils étaient soudés, ils étaient assurés à la prière de la communauté. Nous aussi, soyons comme eux. C'est comme ça que nous pouvons être les témoins aujourd'hui. Avec Sainte Faustine, retrouvons le chemin de la miséricorde de Dieu et soyons des témoins de l'amour et de la miséricorde de Dieu, car nous avons confiance en celui qui nous envoie. Amen. Amen. Maintenant, frères et sœurs, pouvons-nous vers le Christ avec confiance et renouvelons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu de cet esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ces jours très saints, supplions le Père Tout-Puissant, afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. La paix soit avec vous, avec les églises orthodoxes
orthodoxes célébrant Pâques ce dimanche et en communion avec tous les chrétiens, supplions le Seigneur d'établir la paix dans les cœurs pour que cessent les guerres. Dieu d'amour, nous te supplions. Jésus ressuscité, exauce-nous. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Pour les chrétiens qui sont tentés par le doute ou éloignés de la pratique religieuse, qu'ils fassent l'expérience de la rencontre du Seigneur et de sa miséricorde. Dieu d'amour, nous te prions. Jésus ressuscité, exauce-nous. La paix soit avec vous. Seigneur, toi qui as montré tes plaies à tes disciples, nous te confions toutes les personnes malades, celles qui souffrent dans leur corps ou dans leur cœur. Donne-leur force, consolation et espérance. Dieu d'amour, nous te prions. Jésus ressuscité, exauce-nous. Recevez l'Esprit Saint. Pour notre communauté, réunie autour de la bonne nouvelle de Pâques, que le pain de la vie ranime sa foi au Christ, profonde et communicative. Dieu d'amour, nous te prions. Jésus ressuscité, exauce-nous. Et dans le silence de nos cœurs, portons également nos intentions particulières. Dieu notre Père, toi qui es amour, tendresse et miséricorde, entends nos prières et daigne les exaucer. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Dans la carte. Accorde-leur de parvenir au bonheur sans fin. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore de te glorifier aujourd'hui où le Christ notre Pâque a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne partout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel. Chante sans fin l'hymne de ta gloire. Hosanna, 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 Hosanna. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. La terre tout entière proclame ta gloire. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Les anges dans le ciel chantent sa gloire. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Les anges dans le ciel chantent sa gloire. Hosanna, 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 Hosanna. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint pour ressusciter selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ. Car lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Vivons le mystère de la foi. Nous annonçons
Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint dans notre corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon XIV, notre évêque Étienne, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi des baptisés de Pâques que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, particulièrement de Marcel, d'Alain, de Philippe, des défunts de la famille Isman, de Françoise et des défunts de la famille Choquet, d'Émile, ainsi que les défunts de la famille Forgia, Catherine, Antoinette et les défunts de la famille Léonie, Jean-Pierre et les défunts de la famille Petit, Béatrice, Constant, Marie-Monique et Didier, Antonio, Madeleine, Benjamin, Guy, Suzanne et Léon, sœur Dunca, ainsi que tous ceux et celles qui perdent la vie dans les différents lieux de conflit et tous les défunts de nos familles respectives. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur ceux et celles pour qui nous offrons cette Eucharistie, pour les familles éplorées, pour les personnes âgées, pour les malades, pour ceux et celles qui traversent des situations difficiles, pour Marie-Flora, Marius, Patricia, qui t'offrent cette messe en action de grâce, ainsi que ceux et celles à qui nous avons promis nos prières. Nous implorons ta bonté. Nous pensons aussi à Sœur Marie-Madeleine, que vous connaissez, qui est sur Noisy depuis un moment et qui doit partir de Noisy, dont la messe d'action de grâce est célébrée aujourd'hui à Saint-Paul, pour sa nouvelle communauté, et aussi pour Sœur Juliette, avec qui elle fait communauté. Nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, soit l'époux, les apôtres, Saint Martin et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Seigneur, et dans la paix à notre temps, soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, conduis toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur ressuscité soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs dans la joie pascale, nous avons ici de paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du
invités au repas des noces de la nuit. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Vous asseoir. Bien, concernant la quête numérique, désormais, nous vous informons que chaque dimanche, la quête numérique sera à votre disposition à l'entrée de l'église pour que vous puissiez, si vous le souhaitez, déposer votre offrande dès votre arrivée à l'église afin de contribuer paisiblement au bon déroulement de la messe. Parce que nous voyons qu'avec les paniers connectés, ça traîne un peu le temps que ceux qui ont la carte bancaire. Vous avez la possibilité de le faire en arrivant à la messe. Comme ça, pendant le moment de la quête, ça peut aller vite pour les paniers, pour ceux qui donnent en espèces. Merci pour votre générosité et surtout aussi pour vos présences à ces moments de communion. Comme nous avons pu l'entendre, ils étaient assidus au temps de prière et de partage du pain. Et nous aussi aujourd'hui, c'est par là aussi que nous pouvons montrer notre fidélité à notre engagement pour la mission. Et puis les prêtres, l'équipe pastorale et les équipes d'animation paroissiale, ainsi que toutes les équipes, remercient toutes les équipes liturgiques, des lecteurs, de décoration, de nettoyage, d'accueil, des servants de messe, d'équipes des chantres et de musiciens, des catéchistes, des animateurs et accompagnateurs d'aumônerie, et chacun de vous pour votre disponibilité et surtout pour la préparation du temps de carême et du temps pascal, les célébrations de la Semaine Sainte et des sacrements. Cela s'est très bien passé et nous sommes très reconnaissants pour le temps que vous accordez à tout cela. Que le Christ ressuscité renouvelle notre mission d'annonce de la joie de l'Évangile. Alléluia. Et puis, pour le pèlerinage à Québec que nous avons annoncé depuis quelques mois, c'est du 14 au 17 mai prochain, donc du coup c'est dans un mois. Et donc, l'unité pastorale organise un pèlerinage de 4 jours. Kevler, c'est en Allemagne, c'est un sanctuaire marial. Mais vous allez, pour ceux qui sont inscrits, vous allez loger dans notre maison mère. Nous sommes les missionnaires du Verbe divin. Notre fondateur est allemand, mais il a commencé la fondation aux Pays-Bas. C'est juste à la frontière, tout à côté de... J'oublie toujours le nom. Il y a un fleuve, le Rhin, qui traverse aussi ici la France. Et donc du coup, ça va être là que vous allez loger dans cette communauté où notre fondation a démarré. Et vous pourrez visiter, découvrir un peu notre maison mère, et puis aller visiter aussi le sanctuaire de Kevler, qui n'est pas très loin de là. Il y aura aussi une visite de la cathédrale d'Aix-la-Chapelle et de la cathédrale de Liège. Et donc, on a encore quelques places, je pense une dizaine de places. S'il y en a qui sont intéressés, n'hésitez pas. Jeunes, adultes, si vous voulez, inscrivez-vous. D'accord? N'ayez pas peur, ça va être un bon moment. Vous partirez en bus d'ici, le 14 au matin, et puis, une fois arrivé là-bas, vous allez vivre ces temps de pèlerinage et de découverte. Et il y a une réunion pour ceux qui sont déjà inscrits et ceux qui vont s'inscrire, prévue le 18 avril, samedi prochain, à 10h30 à la salle d'Arlay, André Varlet, au 15 bis rue Gambetta, pour pouvoir donner les informations précises sur l'organisation de ce pèlerinage. Et donc, n'hésitez pas, pour ceux qui sont intéressés, à noter cela dans vos agendas. Et puis, il y a aussi, on encourage ceux qui vont à ce pèlerinage d'essayer de chercher leur carte d'assurance maladie, leur carte européenne d'assurance maladie. Il faut avoir ça sur vous. Et puis, de s'assurer aussi de la validité de vos pièces d'identité. Comme on va traverser 3 frontières, c'est pour cela. Merci infiniment. Et puis, à la fin de la messe, il y aura une corbeille pour la quête mensuelle qui va au bénéfice de la conférence Saint-Vincent de Paul, qui soutient nos frères et sœurs qui sont dans le besoin. Merci pour votre générosité, car c'est grâce à vous que nos frères et sœurs qui sont dans le besoin sont en mesure de trouver quelque chose à travers la conférence Saint-Vincent de Paul qui s'occupe de ces personnes. Et puis, pour cette semaine, nous allons prier pour le repos de M. Guy Gauthier, dont les obsèques sont prévues le lundi à 14h30
14h à l'église Saint-Arnoux. Nous allons prier aussi pour Madame Claude Briquet, dont les obsèques sont prévues à Saint-Sulpice le mardi à 10h. Et puis le mardi à 11h30, Madame Michel Brélian, dont les obsèques sont prévues également à Saint-Sulpice. Merci de prier pour eux et surtout pour leur famille. Avant la bénédiction, je vois qu'il y a 2 personnes qui célèbrent leur anniversaire. Marie-Flora, Tania, là, et puis Patricia. Joyeux anniversaire à vous. On peut leur chanter joyeux anniversaire en ce temps pascal. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant bénisse le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia. Montez son nom.